Le train des forges, conduit par Charlot. Lors de sa carrière aux forges d'Hennebont, il est arrivé bien des aventures à Charlot lors de son travail. Un travail pas si facile que cela et souvent semé d'embûches. Avant d'être conducteur, Charlot a été employé comme serre-frein. Ce travail consistait à accrocher les wagons entre eux, une quinzaine en moyenne et un maximum de 45. Il est relié à la locomotive, puis d'assurer les branchements hydrauliques au système de freinage. La locomotive, plus 15 wagons chargés, faisait un poids d'environ 500 tonnes, d'après Gilles, un des responsables du service des transports ferroviaires. Le serre-frein avait également pour rôle de précéder le convoi pour que la voie ferrée soit dégagée par les piétons et tout autre véhicule, en agitant un drapeau rouge. Avec l'âge et son expérience, Charlot a appris à conduire l'une des fameuses locomotives qui faisait la liaison entre la gare d'Hennebont et les usines de Lochrist, que ce soit pour approvisionner les chantiers en ferraille ou en charbon, mais aussi pour les livraisons de matières finies comme les tôles destinées aux conserveries et les pièces de fonte ou d'acier qui transitaient par la gare d'Hennebont avant de rejoindre leur destinataire. Lors de ces convois partant et venant de la gare d'Hennebont, il y eut bien sûr des incidents, comme le feu dans les taillis, longeant la voie ferrée qui suivait le Blavet jusqu'à Lochrist, et qui nécessitait l'intervention des pompiers d'Hennebont ou des forges. Un jour, une de ces matinées noires, avec l'équipe de Charlot, le train s'est mis en marche en direction d'Hennebont et est arrivé en gare. Suite à la pause casse-croûte de midi, les gars se sont remis au travail en accrochant une bonne quinzaine de wagons avant de reprendre la voie ferrée en direction des forges. Les premiers ennuis commencent alors. Les serre-freins ont-ils mal fait leur travail ou une fuite hydraulique s'est produite? Le mystère reste entier. En dévalant la descente sur le centre-ville d'Hennebont, une quarantaine de mètres de dénivelé, Charlot a rapidement constaté que les freins ne fonctionnaient pas. Poussé par le wagon et le poids de leur chargement, le convoi prend inexorablement de la vitesse, une trentaine de kilomètres à l'heure. Pour le conducteur, le seul moyen de ralentir était de bloquer les freins de la locomotive pour passer en douceur l'avenue Jean Jaurès, devant le pont Jeanne-Laflamme. Capricieuse, la machine ne réagit que trop peu. Par chance, aucun piéton ni aucun véhicule n'empiète sur la voie et le convoi passe sans encombre au soulagement général de l'équipe du train. Le second point, plus délicat encore, est le pont de fer traversant le Blavet entre les deux virages très prononcés. La machine infernale traverse une fois de plus sans encombre à une vitesse avoisinant les 30 km/h. Le reste du parcours s'est déroulé sans encombre jusqu'à l'usine, mais la locomotive fait des bruits étranges. Au final, plus de peur que de mal. Cet incident aurait bien pu être plus grave et dramatique. Le lendemain, toute l'équipe de Charlot est convoquée au bureau du chef, car la locomotive continue de faire des bruits bizarres, comme des soubresauts, avec des bruits suspects, blong, blong, blong. Pas besoin d'expertise pour les participants. Lors de cette fameuse descente sur Hennebont, les freins ont été bloqués. Les roues ne tournant plus, elles se sont usées anormalement, faisant un méplat sur celle-ci. D'où les bruits suspects à chaque tour de roue.